Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 89e épisode de la série Ils font rayonner Amiens Métropole. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions à Amiens, chez les Gâteaux de Margot. Aujourd'hui, nous sommes à Allonville, à la chambre d'hôte Les Trois Plumes. Et pour en parler, nous sommes avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors dites-nous Jacques, présentez-nous Les Trois Plumes. Alors les Trois Plumes, c'est une chambre d'hôte qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, Ok. que j'ai créée en arrivant en retraite, quoi. Et c'est une chambre d'hôte qui a une capacité de 4 personnes, donc une suite familiale, avec une entrée particulière pour les visiteurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement autonomes, ils ont la clé de la grille, ils ont la clé de leur logement, sans que je les dérange, ce qui leur permet de rentrer à n'importe quelle heure et d'aller et venir librement. Et donc vous transmettez l'histoire de la Picardie à vos hôtes. Voilà, c'est pour moi d'ailleurs une passion. En développant cette chambre d'hôte, j'ai aussi développé mes connaissances sur l'histoire, je dirais presque la micro-histoire, puisque évidemment la guerre 14-18 c'était quelque chose de très important et très long, mais qui a touché beaucoup notre région, puisque la ligne de front y passait, puisque les cantonnements alliés étaient dans nos villages, notamment à Allonville, mais aussi autour, Bussy-les-Dours et d'autres, Quérieux, etc. Et donc, ces cantonnements ont eu une influence d'ailleurs sur la vie de nos villages à cette époque, dès cette époque-là. Voilà. Alors, évidemment, on ne parle pas que de la guerre, hein. Il y a aussi Amiens qui est de plus en plus une ville attractive, puisque le musée de Picardie, par exemple, vient de rouvrir. Et c'est un petit bijou, c'est une petite merveille. Donc je milite pour que les gens découvrent cet endroit, qui est aussi un lieu chargé d'histoire. On fait une petite visite Oui, de votre chambre oui, bien sûr. Alors ici, une chambre qui serait plutôt une chambre parentale. Et à côté, nous avons une salle de bain avec une douche à l'italienne et puis l'équipement sanitaire. Voilà. Il y a aussi dans cette chambre d'hôte des peintures à vous, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous savez que le temps de la retraite nous laisse le loisir d'aller vers des endroits qu'on n'a pas pu fréquenter pendant sa vie professionnelle. Et donc je participe à un atelier de peinture. Et c'est une manière d'agrémenter le lieu et de l'enrichir aussi de mes découvertes. Alors ici, une chambre qui serait plutôt pour 2 enfants, ou 2 jeunes, ou des amis qui viendraient avec un couple. Et ici, un endroit plus cosy pour prendre le petit déjeuner le matin, ou s'ils veulent le soir pique-niquer, ben c'est tout à fait possible. Avec une belle bibliothèque. Voilà, donc la bibliothèque c'est aussi le signe d'une quête hein, et d'un enrichissement permanent. Vous savez que les livres sont une source pour les historiens, pour les folkloristes, pour tous ceux qui veulent se nourrir parce que on ne peut donner que ce que soi-même on a essayé de trouver. Hein, soit en observant l'actualité malheureuse de notre pays, puisque on a traversé des événements dramatiques, et quand on pense à notre cathédrale, eh bien on tremble quelquefois parce que on se dit on ne sait jamais quoi. Voilà. Voilà, donc un endroit clos, modeste, et nous parlons aussi jardin, parce que je suis aussi passionné de jardinage, et donc on peut aussi partager autour de ce sujet-là, comme bien d'autres, quoi. Écoutez Jacques, merci beaucoup pour cette visite. Eh bien merci de votre intérêt et de votre curiosité pour ce modeste équipement. Je vous en prie. Et où on peut donner beaucoup de chaleur humaine. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 89e épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 90. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.